BJR les gens, c'est une pour une nouvelle vidéo de Nerf. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du Nerf Ultra Dorado. Le Nerf Ultra Dorado est une nouveauté de la gamme Ultra. C'est le mélange entre le Nerf Ultra 1 et Ultra 2. Un Nerf Ultra 2 amélioré, c'est ce qu'on va voir. C'est donc un blaster de type fusil d'assaut électrique qui tire au coup par coup. Et moi je vous dis, c'est parti pour la review. La review du blaster commence par l'avant. Il n'y a absolument rien parce que c'est un blaster ultra et les attaches canons sont réservées aux blasters qui tirent du Elite. En revanche, on a une espèce de canon de forme triangulaire. Ça, c'est un petit peu bizarre. Ça fait un petit peu de tube en plastique, je trouve, j'ai l'impression, mais c'est quand même assez stylé. Bon, je sais pas si le fait que ce soit triangle, ça améliore la précision ou autre, mais bon. À l'opposé, on a la crosse. Crosse qui peut paraître un petit peu bizarre puisque elle est un petit peu arrondie au niveau de la crosse elle-même, mais aussi arrondie au niveau de l'appui-joue. Mais bon, moi je trouve personnellement que malgré cette apparence un peu bizarre, la crosse est très confortable, bien que un petit peu courte quand même. Au niveau des rails tactiques, on en a qu'un seul sur le dessus, voilà, il est ici en plein sur le carry handle, une poignée qu'on peut transporter, on peut se balader un petit peu partout avec, voilà, ça sert pas à grand chose, mais ça a quand même du look. On a aussi des petites traces fait exprès, là on sait qu'on doit prendre ici. Au niveau des attaches angles, on en a 3, il y en a un sur la crosse, un sur le dessous de la crosse et un troisième au niveau du canon. De ce côté-ci du blaster, nous avons la trappe de désenraillement qui est assez compliquée à ouvrir, qui permet de désenrayer le blaster si on n'oreille qu'une fléchette se coince, et ça peut arriver sur n'importe quel blaster. Donc cette trappe, on en aura sûrement une fois l'utilité, mais je n'ai quasiment jamais eu de problème avec ce blaster. On a un organe de visée, un pas vraiment à l'arrière, plus au milieu, et un à l'avant. C'est un organe de visée assez classe et on peut parfaitement viser avec. Donc on a la crosse, l'appui-joue et on vise. Je trouve qu'on peut relativement bien viser avec cet organe de visée. On a une espèce de corde puis le truc à l'avant. Pour une fois qu'on a un à l'avant et un à l'arrière, on va pas se plaindre. Sur le dessus du blaster, on a également un petit truc assez rigolo. On a un endroit pour stocker des fléchettes. On peut y stocker jusqu'à 6 fléchettes. Puis à l'arrière du blaster, on a justement le barillet qui permet d'y stocker les fléchettes ultra. Donc ce blaster prend 6 fléchettes ultra. Petite particularité à savoir, c'est une exclusivité de ce blaster et aussi du Nerf Ultra Pharaoh, le sniper. Ce blaster est fourni avec des fléchettes ultra, mais au lieu d'être noires, elles sont dorées. Alors la différence entre ces fléchettes là et les fléchettes noires, il n'y en a absolument aucune. En fait, à la base, Hasbro voulait tester de changer la couleur des fléchettes ultra parce que les fléchettes noires, on les retrouvait pas super bien dans l'herbe. Mais bon, récemment ils sont revenus aux fléchettes noires, donc je pense que c'est vraiment une exclusivité. Mais c'est exactement la même chose que les fléchettes ultra classiques, c'est juste qu'elles sont d'une couleur différente. Et ce blaster est fourni avec 12 fléchettes ultra de cette couleur, mais bien évidemment on peut y mettre les noires parce qu'encore une fois c'est la même chose. La prise en main, alors la poignée est relativement similaire au Nerf Ultra 2, c'est la même détente, c'est la même poignée, c'est exactement la même chose. À la différence que les petits angles un peu pourris qu'on avait sur le Nerf Ultra 2, ils les ont enlevés sur le Dorado. Et on a toujours ce délire de la poignée reliée à la crosse. Mais niveau prise en main, je trouve que c'est déjà très bien. Franchement là c'est vraiment le truc. On a à peu près la même sensation qu'avec le Nerf Ultra 2 justement, c'est vraiment très similaire. Le barillet c'est la même chose, la poignée c'est la même chose. Donc la prise en main à la base est très bien et on a une poignée à l'avant et à la place du rail tactique qu'on avait sur le Nerf Ultra 2 qui était assez inutile. Donc là on a un garde-main qui est très confortable je trouve. On a une espèce de petit angle à l'avant qui nous permet de pas glisser comme un débile. On peut bien prendre le blaster en main, c'est vraiment très confortable, c'est granuleux, c'est d'une bonne matière, ça cogne pas dans tous les sens. Franchement c'est très confortable. Comment ce blaster fonctionne-t-il? C'est un blaster type fusil d'assaut qui fonctionne au coup par coup, c'est-à-dire que quand on appuie ça tire qu'une fléchette à la fois. Il faut des piles. Nous avons ici de ce côté la trappe qu'on peut ouvrir. Il faut 6 piles de taille AA des LR6 pour faire fonctionner ce blaster. Ça peut coûter cher niveau pile, mais je veux vous assurer qu'il bouffe pas trop vite les piles. Donc une fois qu'on a mis la pile, qu'on a mis les fléchettes, on appuie sur la détente des moteurs, on allume les moteurs et on appuie sur la détente pour tirer et paf, on tire. C'est parti pour le test de tir. Tire avec les fléchettes ultra. Tire avec des fléchettes ultra de couleur noire. Tire plus rapide.
Analyse de tir, comment ça s'est passé? Bah ça s'est passé relativement bien, voilà, ce blaster tire très bien, c'est vraiment pareil que le Ultra 2, c'est la même sensation, donc la détente est un peu dure, faut appuyer fort pour bien tirer, c'est vraiment totalement la même chose que le Nerf Ultra 2. Donc niveau précision, contrairement au Ultra 2qui n'était pas précis du tout, le Ultra 2 tire absolument n'importe où, le Nerf Ultra Dorado tire très droit, beaucoup plus déjà que le Ultra 2. Au niveau de la portée, bah, on peut atteindre facilement les 25 mètres avec, et évidemment ce qui nous intéresse surtout, le chronographe en FPS, le degré de puissance. Sur ce blaster, sur une moyenne de 12 fléchettes ultra, on a atteint la moyenne de puissance générale de 103 FPS. C'est la première fois que j'ai un blaster à fléchettes qui dépasse les 100 FPS. C'est genre énorme, c'est déjà plus que le Nerf Ultra 2, de pas grand chose mais plus. C'est déjà aussi beaucoup plus que le Nerf Ultra 1 qui lui dépassait pas les 80 il me semble, je sais plus. Mais là on a un truc qui est très précis et on tire à 103 FPS, c'est vraiment très bien. Quoi conclure sur ce blaster? Très clairement, eh ben, il est assez stylé. Alors par rapport à d'autres blasters de la gamme Ultra, il n'a pas vraiment énormément d'intérêt, ça dépend du style de joueur, bien évidemment. Déjà le style de joueur peut faire varier le type de munitions qu'on utilise, il y en a 5 actuellement chez Nerf. Mais bon là clairement pour les fléchettes Ultra, c'est pour les professionnels aguerris qui cherchent la puissance mais qui veulent rester dans le monde des fléchettes, et également la précision. Bon là on a clairement un blaster précis, puissant, c'est vraiment très bien. La puissance est à peu près similaire au Ultra 2, bon voilà, j'ai eu une puissance plus élevée, il me semble que sur le Ultra 2 j'avais 91 FPS de moyenne, là on en a 11-12 de plus les FPS, donc voilà, c'est vraiment puissant. On dépasse largement les 100 FPS et c'est vraiment très puissant. Moi personnellement j'aime beaucoup. Le blaster lui-même est très confortable, il a une taille moyenne, vraiment fusil d'assaut ultra compact. Si on compare au Nerf Ultra 1, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment beaucoup plus petit que le Ultra 1. C'est vraiment très puissant, donc le Ultra Dorado, vraiment très compact. Et le Nerf Ultra 2, bah, c'est 100% la même chose, mais avec vous coupez la crosse et vous enlevez cette partie. C'est un Nerf Ultra 2 modifié finalement. Donc, est-ce que je vous recommanderais ce blaster? Eh ben, j'ai envie de dire, ça dépend. Personnellement parlant, je vous recommanderais plus soit le Nerf Ultra 2 parce qu'il est plus compact, il a plus une forme pistolet parce que là on a un fusil d'assaut mais avec un barillet de 6 coups. 6 coups pour un fusil d'assaut, sachant que tu peux enseigner vite comme ça, bon voilà quoi. Et aussi il est plus cher que le Ultra 2, mais aussi il y a de l'autre côté, il y a le Nerf Ultra Amp qui est littéralement un pistolet auquel on peut y rajouter n'importe quelle crosse de la gamme Elite, Ultra, Mega, bref peu importe, toutes les crosses sont compatibles. Et donc voilà, on peut y mettre n'importe laquelle qu'on veut, celle-là on ne peut pas l'enlever évidemment. Et le Nerf Ultra Amp a aussi une bonne patate et surtout il est à chargeur. Et les gens préfèrent surtout à chargeur qu'avec barillet. Et bien évidemment compatible avec tous les chargeurs. Donc sur le Amp on peut mettre un chargeur de 6 ou de 10 ou n'importe lequel. Là on a un barillet de 6 et ça s'arrête là. Personnellement parlant, je vous recommanderais plus le Nerf Ultra Amp. Et si vous voulez absolument le barillet mais que vous préférez un truc pistolet, le Nerf Ultra 2. Si vous aimez bien le Nerf Ultra 2 mais vous vous dites ah j'aimerais bien avoir une crosse, là le Nerf Ultra Dorado est totalement fait pour vous. Si vous voulez l'acheter, bah, je vous mets le lien en description tout simplement. Et donc moi je vais vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, bah likez, abonnez-vous, partagez, faites tout ce que vous voulez. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, n'importe quel jour, n'importe quelle heure, de Nerf ou d'autres choses. Et moi je vous dis standing by.